Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Sur cette chaîne, nous parlons de voyage, de vlog, d'immigration, de procédure de voyage. Alors, si tu aimerais faire ta procédure par toi-même sans avoir besoin d'une agence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à parcourir mes vidéos pour pouvoir t'instruire sur tout ce dont tu as besoin de savoir à propos du Canada. Like ma vidéo, commente, partage et laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi pour que notre communauté puisse s'agrandir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est la résidence permanente à travers Arrima. Alors si tu veux savoir c'est quoi Arrima, comment on utilise cette plateforme pour pouvoir immigrer au Canada, comment se passe l'invitation, les délais de traitement, etc. Je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, à partager pour que notre communauté puisse s'agrandir. On se voit après le générique. De retour. Alors, Arrima, c'est une plateforme du gouvernement du Québec qui est mise à la disposition des postulants pour pouvoir faire vos différentes procédures de résidence permanente pour les étudiants, pour le programme régulier des travailleurs du Québec et bien d'autres procédures. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment utiliser la plateforme Arrima pour pouvoir immigrer au Canada de manière permanente et arriver au Canada en tant que résident permanent. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez vous inscrire ou du moins faire une cotation et vérifier votre pointage sur la plateforme Arrima. Pour cela, vous devez savoir qu'Arrima met un pointage de 1300 points au total pour pouvoir différencier les candidats. Alors, selon votre profil, c'est-à-dire votre niveau d'études, votre âge, de vos diplômes, de vos compétences linguistiques, ces différents aspects et ces différents points vous permettront d'avoir un pointage plus ou moins élevé qui vous permettront d'être dans le bassin. Alors, Arrima est un peu comme un poulailler où vous avez différentes espèces de poussins, de volailles, etc. qui n'ont pas le même grammage ou alors qui n'ont pas le même poids, le même gabarit, etc. Alors, sur les 1300 points que vous avez, vous devez obtenir le maximum de points pour pouvoir être en tête et être tiré rapidement. Parce qu'ils effectuent des tirages semestriels ou alors mensuels et parfois chaque semaine pour permettre de tirer un certain nombre de candidats qui pourront présenter leur CSQ. Alors, vous l'avez compris, sur les 1300 points qu'Arrima met à votre disposition, il y a 740 points que vous, qui êtes en Afrique, vous pouvez facilement obtenir. Alors, sur les 1300 points, vous avez deux volets. Le volet du capital humain qui représente 580 points et le volet de la réponse aux besoins du Québec sur 720 points. Alors, sur les 720 points, vous ne pourrez pas avoir tous ces points-là parce que dans cette catégorie-là, on vous demandera par exemple si vous avez obtenu un diplôme au Canada. J'imagine que c'est pas votre cas. On vous demandera vos expériences dans une entreprise canadienne, etc. Et ce ne sera pas votre cas. C'est pourquoi je vous dis, vous avez 740 points sur les 1300 sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir obtenir un meilleur pointage. Alors, nous allons commencer par le premier volet qui vaut 580 points qui dépendent de vous. Ces 580 points-là dépendent de vous et vous êtes capable de rafler tous ces 580 points-là si vous respectez les qualifications ou alors tout ce qu'ils demandent comme travailleurs qualifiés. Comme je vous l'ai dit tantôt, la résidence permanente, c'est pour les travailleurs qualifiés parce qu'ils recherchent des jeunes dynamiques, des jeunes qui ont des diplômes élevés et de bonnes compétences linguistiques pour pouvoir rehausser l'image du marché de travail parce que comme vous le savez, la population du Canada est vieillissante. Alors, parmi ces 580 points, nous allons parler de l'âge. L'âge correspond à 130 points. Alors, si vous êtes âgé de 21 à 30 ans, vous bénéficiez des 130 points. Mais au fur et à mesure que votre âge augmente, vos points diminuent. Par exemple, si vous êtes déjà à 35 ans, vous pourrez obtenir 95 points sur les 130. Alors, si vous êtes un jeune et vous avez moins de 30 ans au moment de votre sélection, ça veut dire que si vous avez 29 ans 6 mois quand vous faites votre déclaration d'intérêt, si vous êtes sélectionné 7 mois après, ça veut dire quand vous avez déjà plus de 30 ans,
vous ne bénéficierez plus des 130 points. Donc, les 30 ans révolus, c'est à partir du moment où vous êtes sélectionné du bassin et où le gouvernement du Québec vous envoie votre invitation. Alors, comme deuxième volet, nous avons le diplôme. Le diplôme a une valeur de 90 points. Alors, pour bénéficier des 90 points, il faut que vous soyez en université 3e cycle. Ça veut dire que vous soyez en doctorat. Si vous n'avez pas de doctorat et que vous avez par exemple une licence ou une maîtrise, votre nombre de points va diminuer. Par exemple, si vous avez un master, vous pourrez bénéficier de 75 points sur 90. Donc, comme troisième point clé sur la première phase du capital humain, sont vos compétences linguistiques. Les compétences linguistiques valent sur 180 points. C'est pourquoi je vous l'ai dit tantôt dans une précédente vidéo, formez-vous, cherchez à bénéficier d'une formation. Ne dites pas seulement que vous connaissez le français et que vous allez juste aller composer un test de français, etc. et vous allez avoir une bonne note. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans un poulailler. Donc, vous devez être avec le bon nombre de points, un nombre de points élevé pour être tiré rapidement. Donc, vous devrez donc faire une bonne préparation pour avoir de meilleures notes dans votre test de langue. Par exemple, si vous avez C2 en compréhension orale et expression orale, parce que voilà les deux points sur lesquels le gouvernement du Québec se base, si vous comprenez bien et si vous vous exprimez bien. Donc la compréhension orale, sur les 180 points, la compréhension orale, si vous avez C2, elle vaut 70 points. L'expression orale, le parler, elle vaut également 70 points. Donc, vous comprenez que vous avez 140 points sur les 180. Maintenant, toutes les épreuves écrites, expressions écrites et compréhension écrite, elles valent 20 points. Donc, le gouvernement du Québec met plus d'accent sur l'écoute et le parler. Donc, si vous pouvez avoir ces deux sur toutes ces matières-là, vous obtenez vos 180 points. Ensuite, on va regarder votre domaine de formation. Votre domaine de formation, qu'est-ce que vous avez comme spécialité? Durant vos études, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous êtes dans parce que c'est réparti en sections, de section A à E. Si vous avez, par exemple, vous êtes par exemple dans la section A, qui sont les métiers en demande au Canada, les métiers spécialisés, comme l'informatique, la médecine par exemple, si vous faites dans les soins, pharmacie, plusieurs métiers en demande dans la section A. Vous pouvez vérifier sur la plateforme Arima. Je ne vais pas tout citer pour que la vidéo ne soit pas très longue. Vous pouvez obtenir vos 60 points parce que le domaine de formation vaut 60 points. Si vous avez un métier qualifié, les métiers qualifiés en fonction des CNP. CNP qui signifie Code national de profession. Vous pouvez vérifier votre profession en fonction du CNP. Si vous êtes par exemple informaticien, vous pouvez vérifier quel est l'équivalent du métier d'informaticien au Canada et quel est le CNP attribué à cette profession-là. Si c'est une profession en demande des métiers spécialisés exactement, comme je le disais tantôt, cela va valoir 100 points. Donc ce CNP-là est également regardé en fonction du diagnostic de la main-d'œuvre en demande au Canada. Donc, si votre profession est en demande au Canada et que vous avez un CNP qui est recherché, vous aurez tous vos 100 points sans problème. Donc, voilà à peu près ce que vous devez savoir, quel âge est requis et comment faire pour obtenir le maximum de points dans cette première catégorie-là. Alors également, ils vont vérifier si vous avez un emploi valide. Si vous avez un emploi valide à l'extérieur du Canada, d'un employeur canadien, cela peut vous valoir 180 points. Mais pour la plupart des cas, c'est pas possible. Donc, on va pas trop parler de ce cas-là. Il y a aussi un autre point, l'expérience professionnelle. Alors, si vous avez un métier en demande dans votre pays d'origine et que vous avez une expérience professionnelle dans ce domaine-là de 48 mois en montant, c'est-à-dire vous avez une expérience professionnelle de 48 mois minimum, vous pourrez obtenir vos 100 points sur 100. Donc, voilà 740 points sur lesquels vous devez vous baser pour obtenir le maximum de pointage. Alors, il faut noter que les pointages, généralement, sont tirés à environ 630 en descendant. Donc, quand vous avez déjà 630, vous êtes assuré d'être tiré très rapidement. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe,
on réduit avec le pointage et vous pouvez arriver, parfois ils sont arrivés déjà jusqu'à moins 500 points. Mais comme je le dis tantôt, essayez de maximiser le plus de chances pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats lors de vos votre test de langue, pour pouvoir obtenir un pointage élevé et être tiré rapidement. Alors, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si tu as un point d'ombre ou alors une question que tu aimerais me poser, n'oublie pas de le laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur ce qu'est Arima, comment tu peux postuler par toi-même, quelles sont les différentes attentes que tu peux avoir, comment calculer tes points, ça fera partie d'une autre prochaine vidéo. Alors, je t'invite à t'abonner pour que notre communauté puisse s'agrandir. Partage cette vidéo pour pouvoir aider le maximum de personnes que tu pourras. Like, commente et surtout, on se dit à ciao ciao.